Je veux vous demander ce qui est mentionné dans la Bible dans Jean chapitre 14 verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Qu'en pensez-vous, monsieur? Merci pour la réponse. La sœur qui est chrétienne a posé une question. Elle a dit que c'était mentionné dans l'évangile de Jean chapitre 14. Et je n'ai pas entendu le verset qu'elle a dit. Je pense que c'était au verset numéro 6. Oui, Parce qu'alors, j'ai entendu ce qu'elle a dit, mais je n'ai pas pu comprendre le verset. Mais je sais à quel verset elle fait référence. Elle a dit que mentionné dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset numéro 6 que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit que je suis le chemin et la vérité. Nul ne vient à mon Père que par moi. Elle demande ce que cela signifie. Et il y a beaucoup de missionnaires chrétiens qui affirment que lorsque Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a fait cette déclaration, c'est écrit en lettres rouges. Les lettres rouges signifient que si vous prenez une Bible en lettres rouges, tout ce que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit est mentionné en rouge. Et c'est en rouge. Et Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à mon Père que par moi. Cela ne signifie-t-il pas que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, revendique la divinité? Et lorsque j'étais à Malang et aussi à Solo, j'ai dit très clairement que si un chrétien peut citer une seule déclaration sans équivoque dans la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit que « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi », il est prêt à accepter le christianisme immédiatement. Donc ce verset est dit par Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. C'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Elle demande donc ce que cela signifie. Elle essaie de dire que cela ne signifie pas que Jésus revendique la divinité dans ses mots. Nulle part Jésus n'a dit que je suis Dieu ou qu'il dit « Adorez-moi ». Mais je vais vous donner l'explication. Vous devez aller au verset 1. Donc, si vous lisez la Bible, l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Si vous avez la Bible, vous pouvez l'ouvrir. Je vais parler de mémoire. Il est mentionné que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. J'y vais pour vous préparer une place. Car il n'en était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. J'y vais pour vous préparer une place et vous savez où je vais. Thomas, l'un des disciples, dit donc, « Nous ne savons pas où vous allez. » Quand Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit qu'il est un messager de Dieu, il dit, « Je vais vous préparer une place. » Dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs maisons et je vais vous préparer une place. Si vous croyez en moi, si vous croyez en lui, croyez aussi en moi. Cela signifie que si vous croyez en Dieu Tout-Puissant, vous croyez aussi en moi parce que je suis un messager de Dieu et vous savez où je vais. Thomas dit donc que nous ne savons pas où tu vas. Puis il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cette déclaration ne signifie donc pas que Jésus est Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il était un messager de Dieu. Chaque messager, à son époque, était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne venait au Dieu Tout-Puissant que par les enseignements du messager. Au temps de Moïse, Moïse était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne venait au Dieu Tout-Puissant que par les enseignements de Moïse, que la paix soit sur lui. Au temps de Jésus, Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu Tout-Puissant sans les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Et nous, musulmans, croyons que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était l'un des plus puissants messagers de Dieu. L'islam est la seule religion non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, un article de foi. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus, que la paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, contrairement à de nombreux chrétiens modernes. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles et les lépreux de naissance avec la permission de Dieu. Les musulmans et les chrétiens vont de pair. Mais la plupart des chrétiens croient que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a revendiqué la divinité. Il a prétendu être Dieu. Il croit qu'il est le Fils de Dieu. C'est l'objection que nous faisons. Par conséquent, j'ai dit que si vous pouviez me montrer une seule déclaration sans équivoque dans la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit sans équivoque et sans aucun doute, je suis Dieu. Je m'adore, je suis prête à accepter le christianisme. Cette sœur est donc la parole d'un messager de Dieu aujourd'hui, qui est le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam.
Aujourd'hui, le prophète Mohammed est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu Tout-Puissant sans les enseignements du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Ainsi, chaque messager, sœur, à son époque, était le chemin, la vérité et la vie. Cette déclaration de Jésus-Christ est donc correcte. Nous y croyons parce que nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Donc, lorsqu'il a fait cette déclaration, nous y croyons. Mais cela ne fait pas de lui un Dieu tout-puissant. J'espère que cela répond à la question, sœur. Assez, monsieur. Sœur, croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? Oui, ou en Combien de dieux croyez-vous? un, bien sûr, Croyez-vous que Jésus est Dieu ou un messager de Dieu? messager de Dieu. Mashallah. Croyez-vous que Mohammed est le messager de Dieu?